Alors, j'ai très peu de connaissances, très peu, c'est pas une fausse humiliation, ni dans son ciel, il m'écoute et il me voit. J'ai très peu de connaissances. Mais je sais que Jésus aime une femme par-dessus tout. Ah oui, je sais que Jésus aime une femme par-dessus tout. Les époux, là, je sais que vous aimez votre épouse, hein? Bon, alors lui, il aime cette femme-là par-dessus tout. Amen. On va lire un texte ensemble. J'ai un grand défaut, vous savez, j'écris, puis après j'arrive plus à lire ce que j'ai écrit. Voilà, on lit un texte ensemble. Apocalypse, chapitre 21 et verset 9. On va entamer un peu le verset. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Vous dites pas amen? Amen. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Nous sommes ici ce matin son épouse, son église. Nous sommes en quelque sorte, je vais dire comme ça, c'est pas notre mot, nous sommes sa femme. Celle qu'il aime par-dessus tout. Eh oui. Il l'a prouvé d'ailleurs. Alléluia, il l'a prouvé à la croix du Calvaire. Et là, j'ai mis à la croix du Calvaire, il a versé son sang pour son épouse, pour sa femme. Et je sais que l'on est capable, que vous êtes capable de donner votre vie pour votre épouse. Si même parfois, de temps en temps, elle vous nargue. Eh oui, je le sais moi. Je sais si de temps en temps même elle vous nargue, vous êtes prêt à donner votre vie pour votre épouse, pour celle que vous aimez. Alors à combien plus forte raison, il l'a donné pour nous, à la gloire de son beau nom. Voilà. Vous savez, il existe, d'après les grands scientifiques et les grands savants, il existe, d'après eux, à 3000 km en dessous de la Terre, là, des milliards et des milliards et des milliards de tonnes d'or. Et dans le ciel du Seigneur, ça vous le savez aussi, il existe de l'or aussi, en veux-tu, en voilà. Et puis des pierres précieuses que l'on ne peut pas estimer, tellement ils coûtent cher. Mais ce n'est pas ce qui lui intéresse le plus. Ce qui lui intéresse le plus ce matin, c'est nous qui sommes ici. Son Église. Est-ce que vous le croyez ça? Oui. Ce qui lui intéresse le plus ce matin, c'est nous, ici, son Église. Je bénis son beau nom. Alors, on a le droit de l'adorer, hein? On a le droit de le louer. Il est tellement merveilleux. C'est vraiment quelqu'un de bien. Il m'a dit, tu leur diras ceci. Tu leur diras que j'aime ma femme par-dessus tout. Est-ce que vous le croyez ça? Qu'il nous aime par-dessus tout. Il a quitté son ciel de gloire pour venir nous dire, je vous aime. Il a dit aussi, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Seigneur Jésus. Jean-Pierre, tu ne peux pas me dire quand est-ce que ça va se faire, ça? Malheureusement, on est 7,5 milliards humains sur la Terre. Il n'y en a pas un seul qui peut dire, ah, moi je connais la date. On ne la connaît pas. Tout ce qu'on sait, c'est que bientôt il va revenir. Vous le croyez, ça? Oui. Oui, je voudrais vous dire tout simplement à genoux que l'amour de Jésus est doux, plus doux que je ne peux le dire. Et peut-être, je ne pense pas, mais peut-être, si vous ne l'avez jamais goûté, et si vous en saviez la bonté, alors je ne serai plus que notaire. Dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, si vous n'avez jamais goûté, si vous en saviez la bonté, je ne serai plus que notaire. Il nous a aimés comme je n'ai pas les mots. Si j'avais les mots pour vous dire combien il nous a aimés et combien il nous aime encore. Vous aimez votre épouse, hein, moi je le sais. Et vous aimez aussi votre époux. Mais quelle différence
entre son amour à lui et puis notre amour à nous. On a un amour, nous aussi, mais c'est un amour humain. Lui, c'est l'amour divin. Lui, c'est l'amour sublime. Immense charité, grâce divine. Vous savez ce que ça veut dire le mot grâce? C'est un mot qui veut dire cadeau immérité. Est-ce qu'il y en aurait un sur toute la surface de la terre qui pourrait dire ce matin, moi, Jean-Pierre, moi je mérite. Moi je mérite, non. Personne ne mérite sa bonne grâce ce matin. Mais elle est là au milieu de nous. Et puis bientôt il va venir prendre son épouse, la femme qu'il aime. Es-tu prêt pour l'éternité? Si tu es prêt, il te prendra. Sinon, tu resteras. Est-ce que vous songeriez votre vie pour certains chrétiennes et chrétiens que vous connaissez, vous? Est-ce que vous changeriez votre vie? Non, hein? Eh bien non. Eh bien moi non plus, je ne la changerai pas non plus. Pour certains chrétiens et chrétiennes que je connais, je ne changerai pas ma vie pour eux. Son épouse, c'est-à-dire son église, il l'aime aussitôt que je manque de mots. Son épouse, c'est-à-dire son église, il l'aime aussitôt que je manque de mots. Pour son épouse, à la croix du calvaire, il a versé son sang. Et je crois qu'en retour, eh bien, nous pouvons lui dire, Seigneur, moi aussi je t'aime. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'on l'aime comme lui nous aime. On ne peut pas dire qu'on pense à lui comme lui pense à nous. Mais je sais que vous l'aimez. Ah oui, je le sais que vous l'aimez. Vous aimez cet époux divin là. Mais on ne peut pas dire qu'on l'aime aussitôt que lui nous aime. On ne peut pas dire qu'on pense à lui aussitôt que lui pense à nous. Alors, je le dis à ma honte, c'est toujours plus pour moi que pour lui. Je ne sais pas pour vous, mais c'est toujours plus pour moi que pour lui. Alors que ça devrait être le contraire. Ça devrait être plus pour lui et après, ensuite, pour nous. Il sait de quoi nous sommes formés, il sait de quoi nous avons besoin. Mais par-dessus tout, en tout premier, c'est bien de lui qu'on a besoin. C'est bien de lui qu'on a besoin. Par-dessus tout, en tout premier. Après, il sait ce qu'on a besoin. On a besoin de vêtements, de logement, de nourriture, etc., etc. Il nous connaît, il nous a créés. Nous sommes son épouse. Dieu de l'éternité. Quel époux on possède? Oui, il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour nous à la gloire de son beau Saint-Nom. Jésus revient pour prendre son Église. Et je répète, es-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra, ou sinon, tu resteras. Alors moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas si tu es prêt. Mais je sais une chose, moi, pour mon compte personnel à moi. S'il revient aujourd'hui, tout de suite, je pars avec lui dans son ciel de gloire. Ah. Toi aussi? Oui, amen. Oui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors écoutez, je vais faire lire un texte par Tony, parce que j'ai fait beaucoup d'écoles buissonnières. J'ai appris à lire tout seul. Je lis, j'arrive à lire, mais c'est une lecture assez longue, alors je vais demander à Tony qu'il vienne ici et qu'il la lise. Écoutez cette lecture. Symphonie 1,14, oui. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris armés. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage, de destruction, un jour de ténèbres, d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentissent la trompette et les cris de guerre. C'est bon? Les cris de guerre. Les héros poussent de cris. C'est des héros pourtant, et ils poussent des cris.
Alors écoutez ce qui est écrit ici, Apocalypse 21, 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Chez qui alors? Eh bien, il n'entrera chez elle, c'est-à-dire dans son ciel, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Ton nom est-il écrit? Parce que vous savez, on peut venir à la réunion, chanter des cantiques, participer à la Sainte Seine, rendre témoignage, et ne pas pour autant être un véritable chrétien. Vous en connaissez des comme ça? Oui, moi j'en ai connu et j'en connais encore. Ils viennent à la réunion, ils chantent des cantiques, ils participent à la Sainte Seine, c'est des chrétiens d'été. L'hiver, ils sont tout seuls dans leur petit coin, et c'est terminé. Eh bien, c'est pas comme ça que l'époux va venir chercher ces gens-là. Non, pas du tout. Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire plus de perdus dans le ciel du Seigneur. Non, il n'y aura plus d'anathème, ni de perdus dans le ciel du Seigneur. Quand il va revenir là, il y a un prédicateur qui a dit, il est parti auprès du Seigneur, il a dit quand il va revenir, l'époux, il a dit il y a des max qui vont tomber. Oui, quand il va revenir, il y a des max qui vont tomber. Seigneur Jésus, qu'on n'essaye pas de se déguiser, qu'on n'essaye pas de se maquiller, mais qu'on vienne devant lui tel que nous sommes. Amen. De toute façon, on ne peut rien nous cacher. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne te sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et alors que je pense qu'il y a certains chrétiens qui essayent de se cacher. Ils se cachent. Moi je connais, et puis certainement que vous en connaissez aussi, je connais quelqu'un qui a une petite étiquette là, qui se dit chrétien. Et puis pour fumer, il se cache. Pour boire, il se cache aussi. Est-ce que vous croyez que celui-ci attend son époux? Non, certainement pas. Il vient à la réunion, participe à la Sainte Seine. Il se cache pour fumer. On ne peut rien lui cacher. Il vit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Il pénètre de loin nos pensées. Et la parole n'est pas sur la langue que déjà il la connaît. Mais c'est presque incroyable, ça, Seigneur. C'est presque incroyable d'essayer de vouloir se cacher, de passer outre. Non, il n'y en a pas ici, hein. Non, certainement pas. Mais dans notre mission Vie et Lumière, ça existe. Ça existe dans notre mission Vie et Lumière. Quel dommage, baronnet. Je ne vais pas vous retenir bien longtemps. Hein. Non, je ne vais pas vous retenir bien longtemps. Oui, on a le temps. Que son nom soit béni. Apocalypse 22, 3. Il n'y aura plus d'anathème. Je l'ai déjà dit. Le trône de Dieu, de l'agneau, sera dans la ville. Ses serviteurs le verront. Ses serviteurs verront sa face. Et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus ni de nuit. Et il n'y aura besoin ni de lumière. Parce que le Seigneur lui-même les éclairera. Le Seigneur lui-même les éclairera. Et la Bible dit que l'on sera avec lui au siècle des siècles. Nous le verrons face à face.
Vous avez vu combien c'est dur de voir un grand personnage dans ce monde-là? Essayez d'aller voir le président. Demandez-lui un rendez-vous. Si vous n'avez pas une grande référence à un grand nom, ça m'étonnerait que vous ayez un rendez-vous avec lui. Eh bien, on n'a pas de grandes connaissances, nous. Mais je sais qu'on a rendez-vous avec lui. Ah oui, on a rendez-vous avec lui. Quel rendez-vous divin. Vous avez fait comme moi, puis j'ai fait comme vous. Vous avez déjà donné rendez-vous à votre épouse quand vous étiez encore jeune garçon et jeune fille. Vous lui avez donné rendez-vous. Et puis alors, quand l'heure venait là, on était là-bas une demi-heure avant. Je me rappelle, on était à Tours. J'avais mon auto, et j'avais pas d'argent pour mettre de l'essence. Alors j'ai demandé à droite à gauche un peu d'argent. Et puis je lui avais donné rendez-vous à mon trésor qui est dans le ciel. Et puis vous avez fait comme moi, vous lui avez donné des dizaines de rendez-vous. Est-ce que vous en avez manqué un rendez-vous? Non, vous n'avez pas manqué de rendez-vous. Et puis, si même on vous en a un petit peu, eh bien quand on aime, on pardonne. Et pas même, quand on aime, on pardonne. Quel rendez-vous divin, quel rendez-vous divin qu'on a avec cet époux-là, qui nous aime d'un amour infini. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas réaliser son amour, elle surpasse notre imagination. Et son amour, là, il ne l'a pas donné pour les anges. Je bénis le nom du Seigneur pour la création des anges. Mais il ne l'a pas donné pour les anges. Il nous l'a donné pour nous. Un jour, il est descendu du haut du ciel pour nous avertir, pour nous dire qu'il allait revenir. Vous aimez le Seigneur, vous? Oui. Moi, je l'aime aussi, mais voilà, il y a un grand point d'interrogation. Je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime. Et moi, j'en suis sûr et certain que vous l'aimez aussi. Parce que dans votre cœur, il y a une grande place pour lui. Je sais que vous l'aimez. Mais est-ce que vous l'aimez assez? Jean-Pierre, est-ce que tu l'aimes assez? Non. Mais ce que je sais, c'est que je l'aime. Mais lui, il m'aime plus que moi. Il vient bientôt. Enfin, oui. Nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il vient bientôt. Nous l'attendons plein d'assurance. Oui, dans la journée ou dans la nuit. Et puis, certainement qu'il va y avoir des cris. Des cris. Certainement qu'il va y avoir des cris. Alors, on va venir, je ne sais pas moi, dans la maison, dans mon caravane. Où c'est qu'il est parti, mon fils? Où c'est qu'elle est partie, ma femme? Elle aura parti dans le ciel. Et pour celui qui restera là, ce moment d'amour divin, quel triste jour. Quel triste jour pour celui qui ne sera pas prêt à la rencontre de cet époux divin là. Oui. Pourquoi que le Seigneur ne revient pas tout de suite alors? Pourquoi? Enfin, c'est ma pensée à moi et je crois que c'est comme ça. Il ne revient pas tout de suite, vous savez pourquoi? Parce que son épouse n'est pas prête. Son épouse n'est pas prête. Quand vous vous êtes marié, vous n'avez pas dit à votre épouse, écoute, avec une moitié de toi, ça va me suffire. C'est pas ce que vous lui avez dit, hein? Non, vous lui avez dit, je t'aime et je te veux tout entier. Eh bien, c'est ce que le Seigneur Jésus veut. Il ne veut pas à moitié son église, son épouse. Il la veut tout entière. Pas partagée. Il la veut tout entière. Et pour ça, pour l'avoir tout entière, Dieu de grâce, il a donné sa vie. Et il use de patience, oui, comme le frère vient de dire. Il use de patience. Et le jour où elle sera prête, son épouse, son église, alors il descendra du ciel sur les nuées. Et nous partirons tous ensemble avec lui dans son royaume. Dieu, quel jour de gloire.
Mais quel triste jour pour celui qui restera là. Son église doit se préparer. Son épouse doit porter un vêtement blanc. Oui, son épouse, il la veut avec un vêtement blanc. Il ne la veut pas avec un vêtement taché, souillé, non. Il la veut avec un beau vêtement. Un beau vêtement, un vêtement blanc. Amen. Alors, il faut le dire parce que c'est vrai, c'est pas facile de garder ce vêtement blanc. Mais bien sûr que si on combat tout seul sans lui, notre vêtement sera taché, tôt ou tard, des taches de tous les côtés. Mais si on combat avec lui, si on reste avec lui, alors il nous donnera la possibilité, selon son amour et sa grâce, de garder notre vêtement blanc. Aujourd'hui, ça se fait, avant ça ne se faisait pas, mais aujourd'hui, ça se fait. Quand une jeune fille se marie, on lui met un beau vêtement, une belle robe. J'ai de la famille, moi, que je connais très bien. Ils ont acheté une robe 5700 €. Une robe 5700 €. Vous ne l'avez pas fait, vous, les anciens, là? Non, ben, moi non plus. Quelle belle robe que c'était. Mais la robe que le Seigneur veut nous donner sera beaucoup plus belle que celle-ci. Elle ne coûtera pas 5700 €, non. Elle n'aura pas de prix. Et c'est comme ça qu'il veut son Église. Il veut son Église avec une robe blanche, avec un vêtement blanc, avec un vêtement qui n'est pas taché. Alors je ne sais pas, moi, qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que ton vêtement est taché. Tu l'as sali peut-être, j'en sais rien. Eh bien le Seigneur, ce matin, voudrait encore une fois de plus prendre ton vêtement et bien le laver encore une fois. Il voudrait encore laver ton vêtement ce matin pour ne pas que tu restes sur la terre quand il va revenir. Voulons-nous se laisser diriger par lui? Voulons-nous se laisser conduire par lui? Ça vous est arrivé, puis ça m'est arrivé. Il y a bien longtemps de cela, j'étais fatigué dans le sens spirituel, vraiment fatigué. Et je lui ai dit, Seigneur, tu ne voudrais pas ramer pour moi? Eh bien, il a pris les rames, il a ramé. Et puis il rame encore parfois. Laissons-lui le gouvernail, il sait tellement bien nous diriger. On ne sait pas toujours se diriger, hein? Non. On se laisse diriger parfois, eh bien, par nos pensées à nous. Non, il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il sait tellement bien nous diriger. Parfois, on arrive à se tromper de route. Moi, je connais Béthune comme ma poche. Il y a quelques mois en arrière, j'étais en ville. Je me suis mis sur le côté. Et puis j'ai dit, Seigneur, où c'est ma route maintenant là? Béthune, c'est ma poche. Et puis c'est une petite ville, Béthune. Eh bien, j'ai arrivé à me perdre dans cette petite ville-là. Eh bien, faisons bien attention. Dans ce monde-là, on peut arriver à se perdre. Dans ce monde-là, on peut arriver à se perdre. Alors, il nous faut faire attention. Bien regarder la carte de route. La carte de route, c'est la Bible. Voyez-vous? C'est ça, la carte de route. Avec cette carte-là, c'est pas possible, on ne peut pas se perdre. Ah, bien sûr que si on met les mains dans nos poches et puis qu'on dit, écoute, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis baptisé. J'en ai fait assez. Ça va faire, là, pour le mois d'août, 56 ans que je suis passé par les eaux du baptême et 38 ans que je prêche l'évangile, mais c'est pas pour autant que je suis arrivé là-haut. C'est pas pour autant que je suis arrivé là-haut. Jean-Pierre, ça fait si longtemps que tu appartiens au Seigneur et que tu prêches l'évangile et puis tu dis que tu n'es pas encore arrivé là-haut. Non. Vous êtes arrivés, vous? Eh bien non. Il nous faut encore attendre. Il nous faut encore attendre. Et dans cette attente-là, eh bien certainement qu'on va avoir encore des luttes, des combats, des difficultés, des problèmes. Parce qu'on vit dans un monde comme ça aujourd'hui. On vit dans un monde où il existe toutes sortes de problèmes et de difficultés. Si même vous auriez un tas d'argent comme la maison là, eh bien ça
c'est de la vanité, des vanités, poursuite du vent. Et ça ne vous empêchera pas, ça m'empêchera pas d'avoir des problèmes tout à l'heure en sortant d'ici. Mais le problème, il les connaît. Vous le croyez ça, qu'il connaît nos problèmes? Il connaît les miens. Il connaît la peine que j'ai dans mon cœur. Mais je bénis son nom. De ce que dans mon cœur, dans ma vie, j'ai une assurance qui ne s'effacera jamais. Une assurance qui ne s'effacera jamais. Tout le monde est assuré ici, hein? On a des véhicules, on a besoin d'être assuré. Et tous les mois, ou tous les ans, eh bien, il faut renouveler l'assurance, sinon on sera désassuré. Mais avec lui, notre assurance, c'est pour l'éternité. Quelle assurance, pardonnez-le. Quelle assurance. Moi, je voudrais qu'il revienne. Moi, je voudrais qu'il revienne. Oui, toi aussi, mais il y a plein de chrétiens qui ne sont encore pas prêts. Plein de chrétiens à qui j'ai posé la question il y a quelques jours en arrière. J'ai dit, tu ne voudrais pas que le Seigneur revienne? Il a dit non. Non, je ne voudrais pas que le Seigneur revienne. Eh oui, pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'est pas prêt. Vous êtes prêts à rencontrer? Vous êtes réellement prêts à le rencontrer? Dieu de l'éternité, il va revenir. Il va venir nous chercher. On ne restera pas là sur cette terre. Hein. Non, on vivra avec lui pour l'éternité. On le verra tel qu'il est dans toute sa splendeur et dans toute sa grandeur. Écoutez, j'ai un désir dans mon cœur depuis au moins une trentaine d'années. Et puis que Dieu fasse, qu'il fasse cette grâce-là. Voilà ce que je voudrais. Quand je vais pouvoir le voir face à face. Vous savez ce que je voudrais? Ben, je vais vous le dire. Je voudrais, avec ma bien-aimée, romper à plein ventre et puis embrasser ses pieds divins. Embrasser ses pieds percés. Voilà ce que je vais dire dans mon cœur depuis bien longtemps. Je voudrais me mettre à plein ventre avec ma femme chérie, ramper devant lui et puis l'embrasser. Le rembrasser ses pieds. Quel bon désir, hein? Ah oui, c'est un bon désir. Mais je sais qu'il va le faire. Je sais qu'il me donnera cette grâce-là d'embrasser ses pieds. Je ne voudrais pas l'embrasser, je ne voudrais pas embrasser son visage parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je sois debout. Je ne voudrais pas embrasser ses mains non plus parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je me baisse encore un petit peu plus que ça. Je vais mettre à plein ventre, je le ramper devant lui pour dire embrasser ses pieds divins et ses pieds d'amour à cet époux merveilleux. Nous sommes son épouse, hein? Oui, nous sommes son église. Vous savez ce qu'on va faire? Parce que je crois que j'ai compris, que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire tout simplement qu'on appartient à un époux qui a un amour pour son épouse qui n'existe pas parmi les 7 milliards 500 personnes, les 7 milliards et demi de personnes qu'on est sur la terre. Il n'y a personne qui peut nous aimer comme lui aime son épouse. Vous avez compris ça, hein? Je fais partie de l'épouse du Seigneur. Oui, donc je fais partie de son épouse. Je fais partie de son église. Et quand il reviendra, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire? On va pouvoir lui dire, Seigneur, tu te rappelles? Il y a 6 mois, 2 ans, 4 ans, tu te rappelles ce que j'ai fait pour toi? On n'aura pas besoin de lui dire. Parce qu'il sait tout, il voit tout, il entend tout. Il voit ce qu'on ne voit pas. Il entend ce qu'on n'entend pas. Et il fait ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des milliards de choses qu'on ne peut pas faire. Mais la Bible dit que rien n'est impossible à lui. Alors on va courber les fronts. Et on va demander à cet époux divin qui est au milieu de nous, de bien vouloir encore une fois de plus nous faire du bien. Ah, comme il sait bien faire du bien, Seigneur, ta parole a été annoncée.